Voilà, je suis très en retard dans mes maquillages Halloween, j'ai dû partir un peu en vacances et du coup je viens tout juste de revenir. Donc j'essaye de rattraper mon retard au plus vite mais je fais du mieux que je peux. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un make-up un peu clown qui ressemble à ça, donc j'imagine que tout le monde à peu près connaît le fameux clown ça. Je vous mets une petite photo par-ci par-là pour que vous voyez à peu près qui c'est si vous ne le connaissez pas. En général c'est plutôt les personnes qui n'aiment pas du tout les films d'horreur qui ne connaissent pas, mais les adeptes des films d'horreur je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Bon, je ne compte pas du tout faire un horreur, il va y avoir quand même beaucoup de sang, mais je vais pas avoir des dents très vilaines ni dans l'abus. Ça va rester quand même très classe et très horreur en même temps. Donc je m'éternise pas parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer ni à quoi ça va ressembler, je sais à peu près ce que je veux. Donc je vais essayer tout ça. Alors en général pour commencer je mets un primer, que ce soit pour n'importe quel make-up. Mais vu qu'aujourd'hui on va coller de la fausse chair sur le visage, je préfère pas mettre de primer parce que je ne veux pas du tout que ça glisse mais plutôt que ça tienne. Donc pas de primer pour aujourd'hui. Pour commencer, on va plutôt mettre des lentilles car vu que je vais avoir pas mal de choses vers les yeux pour mettre les lentilles à la fin du maquillage, ça va pas du tout être possible. Du coup, je préfère les mettre maintenant, puis même au cas où si mon œil pleure, je préfère mieux pas que ça salisse un peu tout mon maquillage. Alors premièrement, je vais appliquer ma pâte à cicatrice. Mais pour ça, avant d'appliquer la pâte, je vais appliquer un petit liquide en fait. De base, c'est de la colle à postiche. Et là où je veux en appliquer, en fait, je vais en mettre. Là où je vais appliquer, je vais en mettre, c'est n'importe quoi. En gros, là où je vais vouloir mettre mes cicatrices, je vais mettre de la colle à postiche. Et ça, lui, il a une sorte de trait rouge qui part sur le côté des lèvres et qui monte un peu jusque sous les yeux et un tout petit peu au-dessus des sourcils. En tout cas, sur le maquillage que je veux faire, je vais faire comme ça. Donc, je vais appliquer la colle à postiche exactement de la même façon que le sourire. Voilà, j'ai eu un petit loupé de vidéo, ça n'a pas pris en compte. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, je vous expliquais juste que j'ai fait une pâte à cicatrice maison, mais que si vous voulez la recette, je peux soit vous faire une vidéo sur YouTube, soit j'en mettrai une sur Instagram. Je ne sais pas encore, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Entre temps, j'ai mis une colle à postiche et justement, je disais que je n'en avais jamais mise. Que ça n'avait pas un côté collant, mais que bizarrement ça a bien adhéré quand j'ai posé la pâte à cicatrice. Juste après, justement au moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé, je vous expliquais aussi que juste après avoir disposé mes pâtes à cicatrice sur le visage pour ressembler un peu à ça et son sourire, j'ai pris le pied d'une cuillère ou une spatule si vous avez et je viens en gros aplatir les rebords pour faire plus naturel. Une fois bien aplati les rebords, je remets un peu de colle à postiche pour vraiment bien que ça tienne pendant longtemps. Ensuite, je laisse sécher environ 5 minutes. On le sent directement quand ça a bien séché, car ça commence à tirer un petit peu. Après, avant de faire le teint, je viens faire mes yeux. Pour les yeux, je vais essayer de faire à peu près comme un Smoky Haze, mais plus porté sur le rouge que sur une autre couleur. Mais avant toute chose, comme d'habitude, vous appliquez un primer, une base à paupières très couvrante. Moi qui n'en ai pas pour l'instant, je vais mettre de l'anti-cerne.
Ensuite, avec un gros pinceau fluffy, j'applique une couleur rouge, très très rouge, sur pratiquement toute la surface de la paupière. Et je fais pareil, exactement pareil, mais avec un plus petit pinceau fluffy, et cette fois sous les yeux. Et je fais exactement la même chose, mais avec un fard de couleur noire. Cette fois par contre moins grossièrement pour qu'on puisse quand même encore voir le rouge. Là pour cela vous pouvez carrément reprendre les mêmes pinceaux, ça sert à rien de changer. Ensuite, je fais comme d'habitude, je mets mon noir, mon liner, mon mascara et mes faux cils. Et j'en ai même profité pour faire mes sourcils. Enfin, je peux passer au teint. Pour ça, moi, j'ai un fond de teint qui est beaucoup trop clair pour ma peau. Enfin, déjà que j'ai la peau blanche, mais alors avec ça, on dirait un zombie. Donc, je vais l'utiliser pour faire mon teint. Sachant que mon teint, je ne vais pas toucher l'intérieur des cicatrices, mais vraiment que le contour et aussi sur la pâte, parce que bon, une pâte trop foncée, bah ça fait un peu comme si j'avais une cicatrice beaucoup trop foncée et ça va pas faire trop naturel, donc on modifie ça. D'habitude j'applique le fond de teint avec un Beauty Blender, oh j'arrive jamais à le dire ce truc, mais cette fois je vais essayer d'utiliser un pinceau. Comme ça se verra bien et puis ça sera bien, bien blanc, enfin bien pâle. Par contre, quand je vais aller sur les cicatrices, là je vais utiliser mon Beauty Blender parce que j'ai peur de... Même si ça tient bien grâce à la colle à postiche, j'ai peur quand même de tout niquer. N'hésitez pas à bien descendre au niveau du cou parce que vu que c'est une couleur un peu plus claire que la vôtre, ça peut faire très vite une démarcation. Ensuite, je vais combler et maquiller mes cicatrices, donc le plus excitant. J'ai acheté il n'y a pas longtemps 2 palettes de peinture grasse pour le corps, une pour des maquillages un peu plus artistiques et une autre pour justement des maquillages un peu plus gore. Et il y a quelques couleurs qui vont me plaire pour pouvoir bien maquiller les cicatrices. Et je commence directement avec la couleur
rouge. Je prends un petit pinceau fluffy, le même que tout à l'heure avec lequel j'ai fait le dessous des yeux. Et je viens en mettre carrément à l'intérieur de mes yeux. À l'intérieur de mes yeux, à l'intérieur de mes cicatrices. Je peux même maquiller un peu carrément sur la peau, en quelque sorte sur la chair, pour vraiment que ça fasse un effet bien réel. Donc là, on commence à voir en fait, enfin du moins à avoir cet effet creusé, comme si une lame nous avait bien découpé la chair. Juste après, je prends l'autre palette parce que je pensais avoir du noir, mais je n'en ai pas. Mais sur l'autre palette, il y a du noir. Et je fais exactement pareil, mais avec du noir pour un peu que ça fasse vraiment le rouge sang, le rouge dégueulasse, un peu carrément, je dirais, moisi. Enfin bref, pour que ça fasse bien crade. On viendra finir ces cicatrices un peu plus tard. Avant cela, j'aimerais bien avec un petit pinceau plat faire mon nez. Donc je vais prendre la même palette avec la même couleur rouge, mais je vais tracer un petit rond rouge sur mon nez pour faire un peu l'effet clown de ça. Et je vais venir le fixer avec un fard rouge. J'ai d'ailleurs pris le même pinceau que tout à l'heure, qui avait encore d'ailleurs un peu de noir et vraiment très épais comme pinceau. Comme ça va faire un petit effet rouge foncé, un peu sang, de la même couleur un peu que les cicatrices. Ensuite, après, je mets du rouge à lèvres rouge. Que je viens également fixer avec un peu de fard rouge et noir. Et je dépasse un peu aussi pour que ça fasse un effet bien dégueulasse. Ensuite, le moment qu'on redoute le plus, c'est le faux sang. Donc j'ai acheté un faux sang un peu plus coagulé. Vous pouvez aussi le faire maison, mais là j'ai pas vraiment eu le temps, en plus je n'ai pas de colorant rouge. Donc j'en ai acheté un. Et j'ai aussi acheté une grosse poche à sang. D'ailleurs ça fait chelou, on se croirait dans Vampire Diaries. Qui elle est un peu plus liquide. Mais je vous explique tout de suite pourquoi.
Le sang coagulé, c'est celui que je vais mettre à l'intérieur de mes cicatrices pour que ça fasse bien ensanglanter. Tandis que la poche à faux sang, où il y a le sang un peu plus liquide, je vais le mettre à l'intérieur d'une petite bouteille que j'ai d'ailleurs achetée sur AliExpress, où il y a un vaporisateur. Comme ça, je vais en mettre un peu sur le visage pour que ça fasse comme si c'était tacheté ou comme si, à force d'avoir mangé des gens, ça m'avait éclaboussé dessus. Du coup, mettons le faux sang liquide dans la petite fiole. J'espère par contre que ça va bien fonctionner, que ça va bien vaporiser, que ça va pas trop m'en foutre de partout. Ça c'est pas assez gros pour mettre... J'ai peur de faire une connerie. Parce que je vais vous montrer, mais bon. J'ai peur d'en foutre partout en même temps. Ah, il est quand même bien coagulé en fait. Putain. Bon bah du coup vu qu'il est bien coagulé, je vais en profiter pour ne pas ouvrir l'autre et pour mettre celui-là dans les cicatrices. Et j'essaierai quand même de vaporiser, sinon si ça fonctionne pas, j'ai mis un petit fond et je rajouterai juste un tout petit peu d'eau avant de secouer. Évidemment le soleil se lève à ce moment-là, comme ça il y a le reflet du soleil, donc je vais fermer mes volets. Donc mettons le faux sang dans la cicatrice. Je vais, avec un pinceau, mettre le sang à l'intérieur et avec une petite éponge, je vais tapoter un peu sur la cicatrice extérieure. Bon, testons voir maintenant si j'ai besoin de diluer encore ça ou pas. Je sais pas si je teste ça avant sur quelque chose, mais je sais pas sur quoi. Peut-être sur un papier. Parce que j'ai peur de faire ça sur mon visage et de tout niquer. Je vais essayer sur un bout de papier. Alors vous voyez, ça propulse du faux sang, mais c'est beaucoup trop épais. Donc je reviens, je vais mettre de l'eau. Non, ça fait exactement la même chose. J'ai essayé dans ma salle de bain en coupant bien avec de l'eau plusieurs fois. Et ça ne fonctionne pas. Donc du coup, je vais en mettre comme ça sur ma tête. Ça fera encore plus ensanglanté. Mais je vous montrerai ça au final. Là, je vais d'abord me changer. N'hésitez pas à mettre un haut ou une robe ou quoi que ce soit avec vraiment un vêtement au ras du cou. Comme ça, si vous maquillez un peu votre cou, ça vous évite de maquiller tout le reste et que ça fasse encore plus vrai que nature. Ensuite, je vais aller me coiffer, mettre encore plus de faux sang, mettre du faux sang dans la bouche et je vous retrouve tout de suite pour le final.
Tadam! Moi je me suis rendu compte à la moitié de mon démaquillage que j'avais oublié de vous parler juste après le maquillage, enfin juste après le final. Donc c'est pour ça que je suis à moitié démaquillée, j'ai essayé d'enlever le teint et tous les cicatrices. Mais c'est toujours une vraie merde à enlever, surtout tout ce qui est faux sang et peinture grasse rouge. Oh, je galère, on voit toujours les petits traits, mais bon ça va, c'est pas trop grave. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis comme une dingue, je trouvais ça vraiment bien réaliste, bien fait. Donc je suis assez fière de moi. Ça a été plus compliqué que ce que j'imaginais, mais c'est beaucoup plus gore et plus intense que ce que j'imaginais aussi. Donc nickel. Si vous vous posez des questions sur n'importe quel produit, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vous mets un maximum de liens des produits que j'ai achetés. Au niveau du faux sang dans la bouche, c'était juste des petites capsules que l'on met dans la bouche et qu'on croque. Bon, celle-là était un peu difficile à croquer, je devais bien les mâcher pour que ça éclate. Mais si vous posez des questions par rapport au goût, le goût, premièrement, tout de suite la première seconde, on s'attend à un truc vraiment dégueulasse qu'on peut pas tenir dans la bouche, qui est chimique. Et en fait, ça part au bout de 3 secondes. À la fin, on n'a même plus de goût. Puis personnellement, j'avale pas, donc ma salive, je la garde pendant 5-10 minutes, voire à des moments. Donc au moins, ça coule bien et c'est bien gore et c'est bien dégueulasse. Et une fois craché tout dans le lavabo, mes dents blanches, nickel. Donc en plus, ça ne tâche pas. Mais ça, je n'aurai malheureusement pas le lien, hein. C'est des capsules que j'avais achetées à Jiffy comme ça parce que je suis passée devant et je me suis dit tiens, c'est pas mal. Je profite de cette vidéo pour vous parler un peu de Cheers. J'ai reçu un code promo parce que j'ai commandé chez eux. Du coup, si jamais vous voulez en profiter, il y a 5 €, moins 5 € de remise pour votre première commande avec le code SANKXS. SANKXS. Je vous l'écris juste par là si jamais vous comprenez pas trop ce que je dis. Donc si jamais ça tombe au moment où vous avez envie de développer des photos ou quoi que ce soit, bah tant mieux. Et en plus pour moi ça me fera aussi 5 €, donc c'est nickel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça me fera toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.